Parents, soyez les premiers influenceurs de vos enfants. D'année en année, la société a évolué, les difficultés évidemment ont augmenté et la cellule familiale a subi de nombreux contre-coups. Les couples sont instables, les parents sont chercheurs de solutions et de conseils urgents à tous les niveaux, dans tous les domaines de leur vie. Certains enfants vivent un désarroi sans précédent. Nous le voyons actuellement dans tout ce qui est dit au niveau des médias. Vous le vivez, vous savez que les situations ne sont pas toujours évidentes à réparer. La restauration, elle ne vient pas d'un seul coup. Les situations sont des fois compliquées et des fois sans espoir. Mais Dieu est notre espoir. Dieu a des solutions. Dieu a un plan. L'autorité parentale, évidemment, est mise à mal. Elle est dévalorisée et elle est même ignorée. Certains parents ne savent même pas ce qu'est l'autorité parentale. Ils sont complètement perdus. Non de leur propre chef, mais ils sont encore en détresse. Ils ont du mal, évidemment, à apporter, à enseigner, à donner ce qui est nécessaire aux enfants pour qu'ils puissent grandir dans un équilibre. Où en sommes-nous en ce matin? Où en sommes-nous aujourd'hui? Où en sommes-nous, génération? La loi du 4 mars 2002 insiste sur les intérêts de l'enfant et de sa protection. L'autorité parentale est un ensemble de droits, un ensemble de devoirs pour finalité l'intérêt de l'enfant. C'est la finalité, c'est le bien-être de l'enfant, que l'enfant soit heureux, que l'enfant soit équilibré pour qu'il soit un adulte fort. Comme dit la parole de Dieu, un adulte puissant, un citoyen capable de prendre des décisions pour le pays afin que nous ayons une société riche, florissante. S'il y a autorité parentale, il y a évidemment responsabilité parentale. Chaque fois qu'un parent se lève, chaque fois qu'un enfant naît, la responsabilité parentale débute. Je dirais même qu'elle débute même avant que l'enfant naisse. Il faut que le parent se prépare. C'est comme la grossesse, on prépare les layettes, et bien c'est évidemment le même processus. Le parent doit se préparer à assumer ses responsabilités. Notre Bible nous en parle. Dans la Bible, nous allons trouver des conseils fructueux. Nous allons trouver des conseils, de nombreux conseils. Et nous pourrons nous atteler, nous pourrons évidemment nous appuyer sur cette parole qui est riche, qui est puissante pour pouvoir avancer. Dieu nous observe et il attend qu'on lève nos yeux vers lui. Dieu nous attend et il observe nos comportements, nos attitudes en tant que parents. Parce que Dieu, lui, il a un plan. Il veut le meilleur. Il veut l'excellence dans chaque domaine de nos vies, mais déjà, en tant qu'homme, en tant que femme, dans son foyer et évidemment en tant que parent. Parce que la responsabilité, elle est là et nous devons évidemment la porter. Nous devons la porter et nous devons aussi la transmettre. Qu'en avons-nous fait? Qu'avons-nous fait de la parole de Dieu? Est-ce que nous l'avons lue? Est-ce que nous l'avons comprise? Il faut nous poser et il faut évidemment examiner nos vies. Parce que Dieu, comme j'ai dit, nous observe. Dans la parole de Dieu, le livre de Deutéronome 6, verset 7, nous parle d'enseigner les enfants. Tu inculqueras à tes fils les ordonnances de l'Éternel. Je me rappelle quand mes enfants étaient encore petits, ils sont bien grandis maintenant. Le soir, je m'allongeais sur le lit avec eux, je prenais un livre et là, je lisais. Je lisais les histoires de la Bible, je lisais des fois aussi d'autres livres concernant l'alimentation, concernant toutes sortes de thématiques. Je crois que les enfants ont besoin d'être là, à nos côtés, dans nos bras, les prendre et leur lire, les enseigner, vraiment leur apporter ce dont ils ont besoin chaque jour. C'est un travail qui est des fois fatigant, mais il est utile et précieux. Il est parlé dans Proverbe 22, verset 6, de former. Là encore, il nous faut former nos enfants, nos jeunes. Initie le jeune homme à la voie qu'il doit suivre. Devenu vieux, il ne s'en écartera pas.
La parole de Dieu, elle est vraie, elle est certaine. Si nous la transmettons, certainement, elle va demeurer dans le cœur, dans la conscience de nos enfants. Parce que Dieu est celui qui plante la graine et quand il la plante, personne ne peut la déplanter. Personne ne peut l'ôter. Dieu est fidèle. Et Dieu est celui qui va faire croître cette graine que nous allons planter dans le cœur des enfants. Donc, vraiment, parents, levez-vous pour enseigner, former. Il est dit encore dans 2 Corinthiens 12, verset 4, de pouvoir, il est parlé, excusez-moi, c'est aux parents de mettre de côté pour leurs enfants. Donc, il est parlé évidemment de pouvoir aux besoins de nos enfants. Là encore, nous devons nous lever, demander à Dieu le discernement et la sagesse de savoir comment, que faut-il apporter aux enfants, comment leur apporter, à quel moment leur apporter. Mais cherchons Dieu afin que nous puissions recevoir sa direction. Nos missions sont donc grandes. Nos missions sont donc grandes et combien importantes pour que le nom de Dieu soit glorifié et pour que nos enfants puissent avoir une vie équilibrée. Pour 2 choses. Pour le fondement de la parole de Dieu dans nos propres vies, évidemment, pour que nous soyons des chrétiens équilibrés, puissants dans le pays, comme je dis, et deuxièmement, pour le maintien d'un équilibre pour notre société. L'autorité parentale, elle est là. Elle va jusque-là. Elle commence dans le foyer, dans nos vies, dans le foyer, et elle s'installe après dans la société. L'autorité parentale est encore une protection offerte à l'enfant. Sans cette autorité, sans ce cadre, l'enfant se perd. Et il dérive évidemment vers des situations inexplicables, vers des souffrances, vous le savez tous, vers la délinquance, vers la violence. Donc, parents, en ce matin, vous êtes les premiers influenceurs de vos enfants. Vous êtes les premiers. Aujourd'hui, nous entendons parler de beaucoup d'influenceurs, à droite, à gauche. Mais la parole de Dieu nous donne d'être les premiers. Nous sommes les premiers. La Bible dit que nous serons les premiers. Donc, pour influencer nos enfants, nous devons être les premiers investis de la parole de Dieu. La parole de Christ, elle est merveilleuse, elle est puissante. Nous devons nous y plier. Les délivrances sont possibles. Les guérisons sont possibles. La vérité, elle est là et elle est puissante. À nous de nous y atteler afin que la grâce de Dieu descende dans nos vies. J'ai dit les premiers à influencer. Donc pour cela, nous devons évidemment graver, laisser Dieu vraiment travailler nos cœurs, serrer la parole de Dieu dans nos cœurs et la graver. Quand elle sera gravée, nous pourrons la donner avec aisance et avec puissance. Il nous faudra évidemment arroser, chaque jour apporter, déposer dans le cœur des enfants toutes les graines que Dieu nous donnera. Et ainsi, nous pourrons avoir des hommes puissants dans le pays, des femmes puissantes dans le pays, des héros, des héroïnes. Je crois que vous avez déjà lu Esther dans la Bible. Vous avez lu évidemment Joseph et bien d'autres encore. Leurs parents, il est dit, les enseigner la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est l'outil précieux que nous avons en tant qu'hommes et femmes sur cette terre pour pouvoir entrer, adopter vraiment une vie stable et évidemment maintenir, installer la délivrance, la paix dans notre société. Parents, soyez forts et demeurez dans cette grâce que Dieu vous donne. Et à bientôt.